Il me fait plaisir de vous présenter nos 3 excellents musiciens qui nous accompagnent cet après-midi. Alors, à la clarinette, Denis Doucet. À la guitare, Sébastien Deshaies. Au piano, le dernier et non le moindre, Pierre-Marc Carbonneau. Dans la pièce qui va suivre, Denis et Sébastien nous transportent sous une grande tente spéciale et colorée, où, au centre de la piste, des danseurs et des chanteurs tziganes nous convient à la fête. Laissez-vous transporter par cette musique d'un style particulier, aux sonorités spéciales, et où une grande place est laissée à l'imagination. Dans ce cirque qu'est notre monde,
À qui confier nos incertitudes, nos blessures et nos misères? Qui peut le mieux comprendre nos doutes, nos souffrances et nos malheurs? Toi, Marie, une mère qui a tant souffert, tu réussis à partager nos peines, à nous soutenir et même à nous bercer comme une maman aimante. Voici une prière en soutien à tous ceux qui souffrent dans ce monde.
Dans le prochain numéro, au centre de la piste, de jolies Mexicaines font virevolter en rythme leurs belles robes multicolores sur une musique entraînante et joyeuse, souvent jouée par des mariachis. Pendant ce temps, les messieurs, charmeurs, les saluent avec leurs grands sombreros. Cette chanson traditionnelle mexicaine raconte l'histoire d'un prétendant touché par la flèche de Cupidon qui fait sa déclaration d'amour à la plus belle des jolies chéries. Que de belles images! Les sommeurs vous chantent « Cielito lindo ». Nous vous proposons une œuvre de Verdi. Cette pièce nous replonge dans l'histoire d'un monde toujours en quête de cette précieuse manière de vivre, vivre en liberté. Aujourd'hui même, trop d'hommes et de femmes sont privés de cette liberté. Espérons que bientôt, chacun pourra trouver sa place dans un monde plus humain, plus tolérant et plus sensible aux autres. Voici Liberté. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté.
La préparation pour la présentation d'un cirque ou d'un concert commence bien évidemment par un rêve, un grand rêve. Les idées fusent de toutes parts et l'imagination dépasse parfois les possibilités matérielles. Les jongleurs lancent de plus en plus de balles dans les airs en espérant les attraper toutes. Le funambule travaille son équilibre et tente de marcher sur le fil placé de plus en plus haut. Le dompteur de lions, lui, récompense toutes ces bêtes féroces afin qu'elles lui obéissent. Tous regardent dans la même direction et espèrent un succès à la mesure du travail accompli. On veut grandir, s'améliorer et monter les marches vers l'excellence. Est-ce que notre monde pourra un jour se mettre au même diapason pour améliorer ses actions, équilibrer ses jugements, ouvrir grand son cœur à la beauté du monde et s'approcher de l'inaccessible étoile? Inaccessible étoile.
souvenez peut-être d'un manège qui existait il y a de ça plusieurs années déjà. Les petits bateaux qui tournaient en rond sur l'eau. On y embarquait avec une certaine crainte. Mais une fois bien installé, on malmenait une petite corde pour en faire sonner une clochette. C'était quand même impressionnant de flotter sur ce petit bateau comme si on en était le capitaine. Aujourd'hui, certains réussissent à mener leur barque à leur façon, mais d'autres se font facilement monter un bateau. Il y a des familles qui choisissent de naviguer autour du monde, d'autres qui habitent carrément sur leur embarcation. Certains ont trouvé leur port d'attache et d'autres rêvent d'y arriver. Quoi qu'il en soit, l'important, c'est de se rendre à l'endroit désiré, tel un capitaine expérimenté. Dans le cirque,
chacun tirait de son côté pour attirer les honneurs sur lui-même, le but ne serait pas atteint. Si ensemble, l'idée leur venait de régenter le maître de piste, il faudrait y mettre de l'ordre et que chacun reprenne sa place. C'est un peu ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Selon les écrits anciens, les hommes ne parlaient auparavant qu'une seule langue et ne formaient qu'un seul peuple. Il leur vint un jour l'idée de construire une tour assez haute pour accéder directement au paradis. Dieu, le maître de piste, les trouvant trop entreprenants, compliqua les choses en leur faisant parler des langues différentes, si bien qu'ils ne se comprenaient plus. Ils furent donc incapables de continuer la construction de la tour et se dispersèrent alors sur la terre, formant ainsi des peuples étrangers les uns des autres. Avec la pièce qui va suivre, nous allons vous faire la démonstration que même en parlant la même langue, quand on ne s'écoute pas et qu'on parle tous en même temps, pas moyen de s'entendre et par le fait même de se comprendre. Voici notre tour de Babel musical Méli-Mélo. Taisez-vous, 7, 8, 9, écoutez. Les plus fous sont-ils les plus tournois? Les plus fins sont-ils toujours les plus malins? Moi, parfois, j'avoue, je n'en crois rien. C'est un gars que je déclare. Si jamais bien, c'est moi qui vends dans ma boutique du salé, des pois, du collet, des chauffards, tout pour de sourire. Paulin du vieux moulin, déguigner la marchandise, acheter, payer, c'est pour rien. Voyez, c'est tripes, c'est jambon, et vous direz, c'est très bien. Lamartine est un poète qui rêvait soir et matin. La Fontaine fit des fables pour les Grecs contemporains. La Gruyère pour le tiers, pour parfois c'est presque rien. 300 mètres de tirade de Grenoble, c'était savez-vous que le Michelin 300 endroits soit l'obstacle son chemin. Et moi je vous dis rien, quand j'ai soif, aucun de vous n'en veut savoir, y en a rien. C'est moi qui veux l'amour, c'est sorti, c'est mes joies. Dans la chanson qui va suivre, voilà deux langues qui se sont bien mélangées et qui ont réussi
à se faire comprendre, l'anglais et le français. Tout comme la cavalière et son magnifique cheval, la douceur, les caresses et l'apprivoisement ont eu l'effet escompté. Les deux se comprennent malgré leurs différences. Quand on ne trouve pas les mots d'une langue, on passe à l'autre. On cherche du nouveau vocabulaire pour amadouer, pour plaire. On tente des propos qui comprennent les deux langues et qui sont souvent mal ou pas compris du tout. Par bonheur, on finit par démêler tout ça et à dire ce qu'on veut bien dire. Tes eyes, ton nose, tes lips adorables. I love you. Vous comprenez? Quand on regarde le dompteur donner des ordres à ses lions rageurs, on ressent une certaine crainte. Quand on voit entrer les énormes éléphants les uns à la suite des autres sur la piste qui semble trop petite pour eux, on a des doutes. La musique qui continue de jouer, sans mettre d'emphase sur les possibles dangers, nous sécurise, sans même qu'on le sache. Pas d'accent, ni de précipitation. Tout va bien. Dans un monde plein de contradictions, quand tout va mal ou quand on a peur, quoi faire? Chanter la joie et la fureur de vivre. Dans un monde rempli de souffrances, quand le chagrin nous submerge, quoi faire? Chanter. Chanter l'amour et la tendresse. Dans un monde d'intolérance et de méchanceté,
Quoi faire? Chanter la tête dans les étoiles. Chanter en équilibre. Chanter en liberté. Chanter. Avoir mal, avoir peur, mais chanter. À l'heure de sa dernière chanter. L'amour, le chagrin, la tendresse. Les fleurs qui naissent, les nuits d'été. Avoir peur, avoir mal, mais chanter. La tête dans les étoiles, chanter. La joie et la fureur de vivre en équilibre, en liberté. Chanter pour un enfant qui souffre, chanter jusqu'à perdre le souffle, chanter. Et même à la fin du spectacle, croire qu'un miracle peut exister. Vivre. Survivre. Défier le temps. Avoir 100 ans. Et un certain sourire. Écrire. Écrire des mots d'amour. Écrire des symphonies. Des symphonies sur la portée des jours. Et toujours chanter, comme un feu qui pétille, chanter, comme un regard qui brille, chanter, laissant la folie l'impossible, rendre possible l'immensité. Qui ne se souvient pas de l'excitation ressentie à l'entrée du cirque quand le préposé au guichet nous demande notre âge et nous permet d'entrer? On est fébrile et on ne sait pas trop pourquoi. On comprend déjà qu'on commence une aventure pleine de surprises. La musique, les bruits, les odeurs même sont différentes. Et quand on achète le premier billet pour un manège, quelle excitation! Pourtant,
Il y a plusieurs enfants de par le monde pour qui l'aventure n'est pas du tout la même. Plutôt que la joie, la tendresse et la sécurité, leur enfance est vécue dans la peur, la violence et l'incertitude. Mais avec la musique, qui voyage au-delà des frontières, en secret dans leur cœur blessé, des refrains chantés par leur mère éclateront un jour sous un beau ciel bleu et un chaud soleil. Les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre, à chaque enfant qui disparaît. C'est l'univers qui vivrait sur un espoir pour l'avenir, de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger.
La prochaine pièce est tirée de l'opéra Rinaldo, écrite par Georges Frédéric Handel. En mettant cette pièce au programme, l'image qui m'est venue a été celle d'un camp de réfugiés. Et quand je l'ai fait interpréter par le chœur, j'ai été atteinte par l'immensité de cette tragédie vécue par ces personnes qui ont fui l'horreur pour en vivre une peut-être pire. C'est donc avec un immense respect que nous allons vous interpréter l'Asha Kyo Pyanga comme un cri à l'aide et un plaidoyer pour la liberté. Par pitié, laisse-moi pleurer et soupirer sur mon sort cruel, que ma douleur brise les chaînes de mon martyre et me conduise à la liberté. Dans le cirque où chacun a ses habiletés, ses capacités physiques, son rôle à jouer pour faire une prestation réussie, la confiance partagée est importante. Il faut croire en son partenaire pour se lancer dans le vide.
Dans le monde d'aujourd'hui, c'est certain que vivre en amour tous les jours n'est pas chose facile. Il faut se parler et s'écouter pour bien se connaître. Il faut accepter de partager ses forces et ses faiblesses avec les autres pour créer des rapprochements. Mais par-dessus tout, il faut croire en l'amour. Je dois vous dire que la personne qui a harmonisé au départ cette pièce est dans la salle aujourd'hui. C'est M. René Provencher, dont je me suis permis de faire une petite adaptation. Alors, bravo René, c'est encore d'aujourd'hui cette pièce. Pourquoi chercher de midi à 14 heures des moyens extraordinaires, compliqués, des phrases savantes pour tenter de nous expliquer que c'est donc difficile d'améliorer le monde, de comprendre la vie? C'est comme nous faire croire que l'exécution d'un numéro de voltige est vraiment dangereuse quand on sait bien qu'avec un filet protecteur, ce gros danger est amoindri. Pouvons-nous ici, aujourd'hui,
Imaginez qu'avec un simple souffle ou une simple pensée d'amour, la Terre tournerait déjà mieux. Il faut si peu, Presque rien, moins que rien. une bagatelle, une larme, un souffle, Un milligramme, à peine une pensée, simple pensée d'amour. une simple pensée d'amour. Et la terre tourne mieux. Une simple pensée d'amour. Et l'hiver paraît moins long. Une simple pensée d'amour. Et voilà que tout change. Une simple pensée d'amour. Simple pensée. Si peu, si peu, si peu, si peu. Il faut si peu. Presque rien, moins que rien. Une parcelle, une flamme. Un soupir, une poussière. À peine une pensée, simple pensée d'amour. Une simple pensée d'amour. Et la terre tourne mieux. Une simple pensée d'amour. Et l'hiver paraît moins long. Une simple pensée d'amour. Et voilà que tout change. Une simple pensée d'amour. Et l'hiver paraît moins long. Une simple pensée d'amour. Et voilà que tout change. Une simple pensée d'amour. Simple pensée. On ne va pas voir un cirque qui présente des personnes ou des choses ordinaires. On s'attend à être ébloui. Il faut donc préparer des numéros qui demandent des habiletés rares, des animaux merveilleux, des costumes colorés et brillants, avec l'espoir que chacun sorte du spectacle avec la joie au cœur.
Cet espoir est important dans notre quête du bonheur. Sans espoir, le futur devient vite sombre et triste. Si nous sommes prisonniers, que ce soit d'un endroit ou d'une idée, l'espoir est primordial pour nous permettre de faire voyager nos pensées et même de continuer à vivre. Sans espoir, le soleil ne se lève plus. La nostalgie prend la place et nos buts disparaissent. Il faut garder l'espoir vivant afin de réaliser nos rêves. Un jour peut-être, pour ceux qui espèrent une vie meilleure, le soleil se lèvera du côté de la liberté. Voici Hymne à l'espoir. Un jour peut-être, nous deviendrons de vrais amis. Je vois déjà que tout s'éclaire
Oh, merci. Merci. Je vous remercie infiniment. Vous savez, d'une fois à l'autre, quand on prépare un concert, on espère vous voir en grand nombre, mais ça reste quand même une incertitude. Quand on vous voit remplir une salle aussi enthousiaste que ça, nous, c'est notre paix, notre cœur est grand ouvert et on vous remercie, tout le monde ici vous remercie chaleureusement. Je veux aussi remercier les bénévoles. Peut-être que la présidente l'a fait ou le fera, mais je veux remercier tous les bénévoles qui nous accompagnent presque tout le temps. Tant qu'on en a besoin, ils sont là, présents. Je veux aussi remercier nos excellents musiciens. Je tiens aussi à remercier la présidente qui est avec nous depuis plusieurs années comme présidente. Alors, elle est engagée par moi à vie, mais on a le droit des élections. Je veux aussi remercier Michel Leblanc. On l'a choisi, comme je dis souvent à mes choristes, vous chantez une chanson, puis après, vous l'interprétez. Alors, Michel, c'est celle qui réussit à interpréter les textes et non pas seulement à les lire. Merci beaucoup, Michel. Et en dernier lieu, je ne voudrais pas oublier le chœur des Semeurs de joie. C'est vraiment un chœur formidable, qui accepte mes erreurs, mes faiblesses, ma discipline parfois, mais qu'ils ont tellement un grand cœur, ils veulent tellement vous plaire et me plaire. Alors, je les félicite grandement et je les remercie pour ce concert. Merci beaucoup. Bien sûr, on a préparé un rappel. Alors, comme rappel, nous allons vous interpréter une chanson de Claude Léveillé, « Les clés du bonheur ». Dans cette chanson, il nous donne une recette pour les trouver, ces clés. Il faut retrouver le secret des cœurs, retrouver l'amour qui se meurt. Il faut s'aimer malgré la noirceur, malgré la terreur. Retrouvons vite nos chevaux de bois, l'oiseau bleu des bois. Retrouvons nos châteaux quelque part ailleurs. Et comme au cirque, tout est possible, laissons s'envoler des colombes autour du monde.
J'allais justement dire, on a tellement aimé travailler notre répertoire que je n'ai même pas choisi en cas d'un deuxième rappel. On ne vous retiendra pas beaucoup plus longtemps, mais on veut vraiment fermer notre cirque. Alors, on va vous terminer ça avec notre fin de petit cirque. Le
Alors, vous avez mis dans vos mémoires, dans votre cœur bien au chaud, de belles images. Alors, on vous laisse aller avec ça. Puis moi, je veux vous souhaiter un bon été et vous dire, prenez le temps de vivre et de goûter à la beauté du monde. Alors, bon retour. On se donne rendez-vous en décembre prochain à la cathédrale de Nicolet. C'est dans le programme. Au cœur du grand jour, la musique jeune, la musique que j'aimerais. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de
la terre. Voir